C'est dans le psaume 42, les fils de Corée, c'est un conducteur de chant. C'est une famille de chantes qui appartenait à la maison de Lévi. On voit ça dans 2 Chroniques 20, verset 19. Et il emmenait le monde à la louange, à l'adoration. Et ici, ça a été coupé, un peu comme on vit maintenant. Et on voit la soif, la faim de ce chantre qui aimerait exprimer encore tout son amour envers Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 42. Le psaume 42. Je vais le lire. Alors, gardez à l'esprit que c'est un conducteur de chant qui amène les gens à l'adoration. Au chef des chants, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, vers l'église, vers le temple, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Et un peu comme l'autre chant qu'on a chanté, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Un flot appelle un autre. Un flot appelle un autre flot, un bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole à nos cœurs ce matin? Puisses-tu nous parler au travers de ce psaume, de ce psalmiste qui ouvre son cœur, qui les répand devant toi? Puisses-tu nous parler, nous instruire, nous enseigner sur ta parole prophétique, Seigneur? Parle-nous. Viens réjouir nos cœurs ce matin. Nous voulons t'aimer encore plus, Seigneur. Nous voulons nous rapprocher de toi encore plus. Nous voulons glorifier encore ton nom et chanter ta gloire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ici, le psalmiste soupire après le Dieu vivant, le Dieu de toute vie sur terre. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le besoin en eau d'un animal pour survivre est une image appropriée du besoin de l'âme, du Dieu vivant, du Dieu de toute éternité, la source de la vie spirituelle et éternelle. Dans le psaume 43, verset 6,
on a une chose semblable. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Notre soif intérieure d'avoir une réelle relation, communion avec Dieu, doit ressembler à cette biche qui soupire ou cette terre desséchée qui a besoin d'eau vive. Les vrais croyants ont toujours faim et soif de Dieu, de sa présence, de sa parole, de sa grâce, de ses bénédictions, de son action surnaturelle dans leur vie. Mon âme soupire après toi. Comme ce psalmiste nous a tellement bien exprimé sa pensée. Lui seul peut nous satisfaire pleinement. Il y a un grand danger de cesser d'avoir soif, car ça revient à mourir spirituellement. Alors nous devons veiller à ce que rien ne vienne diminuer l'intensité de notre désir des choses de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif d'eau divine, d'eau vive. Prenons garde aux soucis de la vie. Prenons garde aussi à la recherche des biens terrestres et au plaisir de ce monde qui peut étouffer cette faim et cette soif de Dieu, et de rechercher sa face, même dans la prière. Souvenez-vous de la parabole du semeur dans Marc 4, 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Tout comme le pain et l'eau est indispensable à la vie physique, ainsi Dieu, sa parole, sa présence sont indispensables à notre satisfaction et à notre épanouissement spirituel. Ce psaume est un merveilleux psaume qui peut décrire bien d'autres choses aussi. On peut même voir la vie de Jésus se dérouler sous nos yeux, c'est prophétique. La parole de Dieu est tellement riche. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés, nous a dit Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pas notre justice, mais celle de Dieu. Jésus est cette justice. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est tous les versets que nous avons dans la parole de Dieu. Oui, Seigneur, que cette soif ne soit jamais apaisée, rassasiée, assouvie. Oui, je veux toujours avoir faim et soif de toi. Au verset 3b, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est de Dieu que son âme a soif, car personne d'autre ne peut la combler. Rien d'autre ne peut la combler, la satisfaire, surtout pas dans ce monde. Il a raison de se tourner vers aucune idole. Hein? Il ne se tourne pas vers des idoles inanimées ici, sans aucune vie. Non, jamais ce psalmiste aurait fait cela. Mais il se tourne vers le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui peut apaiser, calmer cette soif. La soif du Dieu vivant. Jésus, dans Jean 7, 37, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit, celui qui a la foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors ici, il y a une question qui doit se poser. L'avez-vous reçu, cet esprit-là? L'avez-vous en vous, cet esprit-là? L'Esprit de Dieu est supposé de venir dans mon esprit et d'apaiser cette soif. Une autre question, le voulez-vous, le désirez-vous?
Venez à moi, a dit Jésus. Venez à moi. Il est prêt à le donner à tous et à chacun. Si on revient au psalmiste, au verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit », qui peut décrire l'amertume de la séparation avec le Seigneur. Elle est comme une source de larmes, une vie de misère, une vie de sécheresse. Et comme si ça ne serait pas assez, il faut encore ajouter à cela les moqueries des adversaires. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? On va aller dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, verset 39, lorsque Jésus était sur la croix, les passants l'injuraient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, l'élite, avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, en disant, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qu'ils descendent de la croix, et nous croirons en lui, Jésus est descendu, il est allé au tombeau, 3 jours après, il est revenu à la vie, mais ils n'ont pas cru plus en lui. Ils n'ont pas cru plus en lui. Psaume 42, je vais relire le verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce, de multitudes en fête. Vous savez, quand Jésus a rentré à Jérusalem sur un âne, c'est ce qui s'est passé. Vous avez dit que c'était prophétique. Mais le psalmiste a vraiment vécu cela. Puis il a exprimé, guidé par le Saint-Esprit, mais c'était tout prophétique aussi à ce que Jésus allait vivre lorsqu'il a été sur la croix, séparé de Dieu. Pourquoi Dieu m'a-tu abandonné? Il a porté nos péchés, la peine de nos péchés. Il y a eu une séparation avec Dieu. Et c'est ce qui a tellement fait souffrir Jésus, cette séparation pour un peu de temps. Alors ça s'applique facilement à Jésus. On pourrait l'appliquer aussi à David, parce que David a passé beaucoup de choses. Et c'est aussi les fils de Corée. Et ça peut aussi représenter notre âme et Dieu. Chacun appelle l'autre, hein? L'un appelle l'autre. Le psalmiste dit « Je me rappelle ». Il évoque le souvenir des jours meilleurs. Combien c'était agréable de marcher avec Dieu, dans sa présence, avec une joie immense. On peut dire que c'est le souvenir de cette période heureuse qui rend l'absence de communion insupportable. Quand il pense à toute période si joyeuse, ce passé heureux plonge le psalmiste dans une dépression spirituelle. Vous savez, ici, ça doit été rempli, on louait le Seigneur de tout notre cœur, maintenant c'est vide. Pas encore dépressif, là, mais j'ai hâte que ça revienne. J'ai hâte que les choses se placent. Qu'il est bon de louer le Seigneur en groupe, mais je sais qu'il y en a qui sont dans leur maison, qui ont hâte, ils ont tellement hâte de revenir dans l'Église pour chanter les louanges du Seigneur, pour avoir cette merveilleuse communion fraternelle aussi. Ici, son âme se décourage et gémit. Verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Il se ressaisit et dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
sa foi, sa foi met fin à la tension causée par cet accablement de l'esprit. Encore avec le verset 5, en lisant ce psaume 42, certaines personnes ont le sentiment d'entendre la voix de David lorsqu'il s'en alla exilé, fuyant la révolte de son fils Absalom. Il quittait Jérusalem, quittait la présence de Dieu. L'histoire est racontée dans 2 Samuel 16, surtout en 5 et 9. Chiméi, un homme de la lignée de Saül, disait à David, « Te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » D'autres préfèrent reconnaître la voix du Messie pendant la phase de son rejet et de ses souffrances. D'autres voient les soupirs plaintifs du reste des Juifs fidèles lors de la grande tribulation aussi. D'autres l'appliquent aux croyants qui regardent en arrière, se souviennent des jours de leur premier amour avec Dieu, qui soupirent après une communion avec le Seigneur comparable à celle qui avait suivi leur conversion. On peut voir beaucoup de choses différentes avec les psaumes. Et ces choses différentes nous parlent tous et sont tous bonnes. Ce qui justifie pleinement son espérance, c'est qu'elle se fonde sur les promesses de la parole de Dieu. Un jour, nos yeux verront Jésus aussi. Et le psalmiste disait ça aussi. Un jour, ses yeux le verraient, je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le psaume 17, verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dans l'Apocalypse 22, versets 3 et 4, lorsqu'il est parlé du trône de Dieu et de l'agneau, il sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Jésus est parti, il est monté, il dit qu'il allait revenir aussi. Alors, où est-ce qu'il voulait? Il va être assis sur son trône, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ce ne sera pas le nom de la bague de la bête, mais le nouveau nom, et le nom de Dieu sera sur leur front. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, nous dit le Seigneur, dans Matthieu 5, 8. Ici, si on va au verset 7, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » On dirait que la dépression veut refaire surface, mais la foi revient à la charge en déclarant « C'est à toi que je pense. » Il arrive que ceux qui ont faim et soif de Dieu, d'une plus grande manifestation de sa présence, doivent attendre, malheureusement. Mais malgré tout cela, le croyant fidèle ne cesse de rechercher Dieu avec la même faim et la même soif. Le Seigneur promet de bénir ceux qui sont affamés et assoiffés de sa justice et qui ne se contentent pas d'une petite bénédiction ici et là. Dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Seigneur, viens rassasier mon cœur, viens rassasier mon âme. C'est des prières, ces psaumes-là, c'est des prières. C'est le cœur qui s'ouvre vers Dieu, et on peut faire les mêmes prières encore aujourd'hui. La condition spirituelle des chrétiens tout au long de leur existence dépend de leur faim, de leur soif, de la présence de Dieu, de la communion avec Jésus-Christ, de la communion de l'Esprit Saint, de la justice de Dieu qui est sa parole,
faim et soif de la puissance du royaume, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous dit sa parole. Soif aussi du retour de Jésus, de son retour. Il va revenir. Cette semaine, j'ai écouté un film à la télé, puis c'était sur l'enlèvement de l'Église, avec un acteur qu'on connaît, et j'ai examiné un peu comment ça allait se passer, comment ils ont décrit cela, et c'était bien décrit, C'était la mère qui croyait, le père qui ne croyait pas, il trichait sa femme même, et la fille qui envoyait promener sa mère, mais la mère a disparu, son jeune frère a disparu, beaucoup d'interrogations se produisent parce qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient disparues. Et c'est écrit dans la Bible. On est libre de croire ou pas. Et moi, j'y crois. Ce que Dieu dit, il le fait. Et on a l'exemple de personnes qui ont été enlevées dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas connu la mort. Dans Timothée 4:8, l'exercice corporel est inutile ou utile à peu de choses, selon Paul, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, ici-bas et dans l'éternité. Quand la faim et la soif disparaissent du cœur des croyants, il y a une grande chance de mourir spirituellement. Il y a un grand risque. Alors soyons sensibles à l'œuvre de conviction du Saint-Esprit dans notre vie, parce que le Saint-Esprit, il nous parle. Je me souviens, je me suis déjà éloigné de Dieu à un certain âge dans ma vie, j'avais même pas 18 ans, je me suis éloigné du Seigneur, mais j'avais goûté des temps merveilleux, des temps bénis avec le Seigneur, des temps glorieux même. Et lorsque je me suis éloigné du Seigneur, j'ai tout perdu ça. Tout perdu ça. Et ça n'a pas été drôle, ce bout-là. Ça a duré à peu près 3 ans de ma vie, mais c'était les 3 pires années que j'ai pu vivre loin de Dieu. Et quand je suis revenu, la paix, le bonheur, la joie, l'amour pour Dieu est revenu. Est revenu d'une manière merveilleuse. Alors nous devons faire très attention de ne pas diriger cette faim et cette soif pour les choses du monde. C'est de Dieu que nous devons avoir soif et non des choses du monde. Les choses de ce monde sont passagères. Plus qu'on vieillit, plus qu'on réalise que c'est passager. Souvent, je dis à des personnes qui sont vraiment matérialistes, parce que des fois, ça se voit. Et des fois, je les rencontre sur leur lit de mort, puis commencer à réaliser que tu n'emmèneras rien. Ça baisse sa tête. Oui, comment là, elle réalise. Mais on doit le réaliser bien avant d'être sur un lit de mort. Puis chercher la face de Dieu. Il ne faut pas attendre d'être sur un lit de mort pour commencer à chercher la face de Dieu, parce que des fois, ça n'arrivera jamais. On peut mourir de toutes sortes de façons. Il y a des personnes qui, heureusement, ils ont le temps de se préparer. Mais il y en a d'autres que la mort vient subite. Et lorsque la mort vient subite, on ne peut rien faire. Alors, ne soyons pas des chrétiens charnels, mais des chrétiens spirituels. Car les vraies richesses ne sont pas celles de ce monde, elles sont spirituelles et éternelles. Le Seigneur dit que la teigne, les mythes, vont détruire toutes ces richesses terrestres. Mais les richesses célestes, personne ne peut les atteindre, personne ne peut les détruire. Alors, de se ramasser des trésors en haut plutôt qu'en bas. Si on relit le verset 8, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Pensez à Jésus lorsqu'il agonisait sur la croix ou qu'il était dans le jardin de Gethsémani, ce qu'il a pu endurer. Puis ici, c'est ce psalmiste-là qui l'explique.
aussi, de sa façon à lui, ce qu'il est en train de vivre. Sa détresse est décrite au sens figuré par des vagues et des flots, des épreuves, épreuve par-dessus épreuve. Ça ne lâche pas des fois. Ça nous arrive à nous aussi. Tout brise à la maison parfois. Je me souviens, moi, un appareil brisait, un autre brisait, un autre brisait. Mais ça va s'arrêter. Des fois, c'est l'auto, elle commence à briser, puis ça n'arrête plus. Jusqu'à vider nos poches, puis commencer à s'endetter pour les réparer. On a hâte que ça arrête. Des fois, c'est le manque de travail. On n'a plus de travail. Les factures commencent à s'accumuler. Ce qu'on fait, facture après facture, c'est pour ça qu'il manque les comptes des années-ci. Ça court après nous. Gouvernement, avec l'impôt, ça nous atteint bientôt. Non? Là, il va falloir en donner une minime partie de ce qu'on a reçu. Mais c'est pas tout le monde qu'ils ont mis de côté. Avec il y en a qui vont avoir faim. La DPJ, quand ça rentre d'une famille, ça, on ne peut pas parler en mal du gouvernement ni d'eux autres, mais quand ça rentre d'une famille, on pourrait parler longtemps dessus, mais ceux qui vont passer par là savent. Mon père me disait, voilà, 50 ans, pas longtemps après sa conversion, il disait un jour, sais-tu que c'est le gouvernement qui va venir élever nos enfants? On ne sera même plus assez intelligents, nous autres. Selon nous autres, on ne sera même plus assez intelligents pour élever nos enfants. Ils vont venir chez nous les élever. Je ne sais pas si j'avais pris ça, là, mais il m'avait expliqué ça. Il avait pris le temps de s'asseoir et m'expliquer ça. Je pensais jamais que ça allait se réaliser. Mais aujourd'hui, ça se réalise. Ça prend des diplômes pour élever des enfants aujourd'hui. De faire. Ceux qui ont été bien élevés, qui ont eu un bon modèle à la maison, ça devient quoi, ça? Les enfants, d'autrefois, notre santé, des fois ça déboule dans la santé. Un coup, un autre, une maladie, un autre. On va s'en sortir. Des fois, c'est la vie spirituelle. Des fois, c'est des problèmes de couple. Ça n'arrête plus. Problèmes avec les enfants, etc., etc. Et on pourrait en dire, d'en nommer une journée de temps. Alors, pour le psalmiste, les épreuves successives l'ont submergé comme une suite de vagues, une après l'autre. Il en a été submergé comme par une inondation. Un homme de Dieu a dit à propos des épreuves, les épreuves sont la nourriture de la foi. Parce qu'on en ressort vainqueur. Mais lorsque je regarde toutes les épreuves que j'ai eues dans le passé, ceux que j'ai encore, dans le passé, j'en suis toujours sorti vainqueur. Ça a nourri ma foi. Parce que Dieu a mis sa main. J'ai tellement vu la main de Dieu, des choses surnaturelles, et ça a nourri ma foi. C'est pourquoi nous entendons le psalmiste dire au verset 9, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. » Vous savez, quand Paul a eu des grosses épreuves qu'il n'était pas capable de se débarrasser, on ne sait pas c'est quoi, mais il avait prié 3 fois pour ça. Mais la réponse de Dieu avait été « Ma grâce te suffit, Paul. Ma grâce te suffit. » J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Verset 10. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Au verset 11. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disaient sans cesse, où est ton Dieu?
pensez à Jésus sur la croix, ses os n'ont pas été cassés, mais tout est tiré, les bras élevés, hein, les clous dans les mains, les clous dans les pieds. C'est une souffrance immense, énorme. Et ici, le psalmiste, il prie, et dans sa prière, il demande à Dieu pourquoi il doit continuer à souffrir physiquement en ce qui concerne ses os. Le psaume 6, verset 3, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Ici, le psalmiste était repentant. Verset 5. Je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce, de multitudes en fête. Pourquoi t'as battu mon âme? Ici, dans le psaume 6, verset 3, « Reviens, Éternel ». Verset 5 du psaume 6, « Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Bien qu'il soit, on pourrait dire, préoccupé par la guérison de son cœur, son corps, il recherche avec toutes ses forces et avant tout la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est merveilleux de voir ce psalmiste crier à Dieu. Il recherche avant tout la guérison de son âme. La guérison de son âme. Il désire retrouver la présence et la faveur de Dieu. Son ardent désir est que Dieu soit près de lui. Ainsi s'en remet-il à sa miséricorde et à son amour. Le verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et pensez à la résurrection de Jésus-Christ, à sa résurrection. Et il est dans la présence de Dieu. Il est assis à la droite du Père, dit sa parole. Ici, on pourrait dire une fois encore, le découragement se fait sentir dans la vie du psalmiste. Mais la foi a toujours le dernier mot. La foi a toujours le dernier mot. Je le louerai encore. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Alors, amis chrétiens, frères, sœurs, dans la foi, ne perdez pas courage. Espérez en Dieu. Espérez en Dieu. Et il vous délivrera de l'ennemi de vos âmes. Il te délivrera de ta dépression. De la pression que l'ennemi vient mettre. Une dépression, c'est un peu ça, c'est l'ennemi qui vient mettre une pression sur ton âme, sur ta vie. Et le Seigneur peut guérir tout cela. Et ici, je le louerai encore et encore, toujours et à jamais. Il est mon salut et mon Dieu. Voilà le remède. Voilà le remède. Repousse la dépression. Lève les yeux et espère en Jésus-Christ. Et n'accepte pas la défaite. N'accepte pas cette défaite. Mais crie à Dieu, comme ce psalmiste a crié. On pourrait dire comme Jésus a crié. Jésus était Dieu, Dieu fait homme. Et il est venu pour payer le prix. Tout était prophétisé d'avance, tout était écrit à l'avance, et tout s'est accompli selon ce qui était écrit. Mais c'était pour payer le prix de nos péchés, qui mettait une séparation
entre Dieu et l'homme. Et Jésus est venu rétablir cette communion, cette relation. Et je termine avec le verset 2 que je vais relire. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Amen. Alléluia. Réussir. On va terminer par un dernier chant. Alors, je vais inviter chante à s'avancer pour ce dernier chant. Nous allons chanter ensemble.